Plus au nord que le nord, sous une neige épaisse, il coule le Gjörn, une rivière glaciale dont le flot charrie des couteaux. Un unique pont, soutenu par des piliers d'or, permet de traverser le flux. Au bout, une imposante grille gardée par un chien, Garm le hurleur. Ces grilles ne s'ouvrent que pour laisser passer les âmes des défunts. Ce sont les portes du royaume des morts dans la mythologie nordique, les portes du royaume de la déesse Hel. Bonjour, je suis Man. Vous écoutez Les Veillées Mythiques, le podcast des légendes oubliées. Aujourd'hui, je vous emmène où les vivants ne peuvent pas entrer, dans les enfers glacés de la mythologie nordique, à la rencontre de Hel, une déesse ambivalente qui veille sur les défunts. Étendez-vous sur un canapé, prenez un petit encas et laissez-vous porter jusque dans l'univers frissonnant des Norrois. Notre histoire débute à l'est du monde des hommes, à Jotunheim, terre de glace des géants. C'est un lieu où s'étendent des forêts de fer, profondes, sombres, surmontées d'austères pics montagneux. De hautes forteresses se dressent de part et d'autre de Jotunheim. L'une d'elles est particulièrement marquante. D'une blancheur de nacre, elle est visible depuis le monde des hommes, tant elle est haute. En s'approchant, on verra toute une citadelle du même blanc, entièrement faite de neige et de glace. C'est la demeure du géant Loki, dieu de la discorde. En ce temps, Loki vivait en compagnie d'Angbroda, la géante aux cheveux de la couleur du sang séché. De l'union de ces deux géants naissent 3 créatures, le loup Fenrir, le serpent Jörmungandr et la déesse Hel. Hel est une enfant resplendissante, d'autant qu'on peut la voir. D'un côté, son joli minois s'offre au jour éclatant, mais de l'autre, il est plongé dans l'obscurité. Une apparence qui annonce la binarité, l'ambiguïté qu'elle hérite de son père. Hel est douce et bienveillante. Son prénom pourrait venir de Helia, qui signifie abriter, protéger en norrois. Elle grandit dans la citadelle de son père, à Jotunheim, près de sa famille. Un jour, les dieux d'Asgard invitent Loki et sa famille à les rejoindre pour être élevés au plus haut rang divin, ceux des dieux As, les dieux apparentés à Odin. Asgard est situé au centre des mondes. Loki et sa famille partent. Ils parcourent la terre des géants, puis celle des hommes, avant de remonter le Bifrost, un arc-en-ciel qui relie la terre des hommes et celle des As. Arrivée en haut, la famille se trouve face à de solides fortifications qui protègent la citadelle. Les portes s'ouvrent sur des pelouses aux 1000 fleurs et des vallons qui s'étendent à perte de vue. Seulement, un piège leur est tendu. Les As, inquiets des prophéties annonçant la destruction d'Asgard par les enfants de Loki, précipitent le serpent Jörmungandr dans les océans, pensant s'en débarrasser. Mais le fils de Loki survivra et grandira jusqu'à encercler les confins de la terre de son corps gigantesque. Les As parviennent à enchaîner le loup Fenrir dans la grotte. Mais il emporte dans sa mâchoire la main du dieu Tyr, dieu qui a été choisi pour l'attacher. Hel, qui est plus puissante que ses frères, ne peut pas être rejetée de la sorte. Odin décide donc de se débarrasser d'elle en lui offrant l'un des 9 royaumes. Il lui fait cadeau de Helheim, où reposent les défunts qui ont connu une mort de paille. Ceux qui ne sont pas tombés au combat
mais plutôt morts de vieillesse ou de maladie, couchés sur leur lit. Hel se voit couronnée déesse des défunts et envoyée seule aux confins du Nord. Elle est séparée de sa famille et doit veiller à l'équilibre du monde. Son royaume est bien terne, plongé dans la brume de jour comme de nuit. Elle est servie par Gangloth le lent et Ganglothi la paresseuse. Son hall est humide, son couvert est la faim, son lit la maladie et son baldaquin la malchance. Malgré tout, elle aménage ce royaume miteux de son mieux, y fait couvrir le sol d'or et renouveler régulièrement la paille des bancs. Elle s'évertue à acheminer et accueillir les morts de Helheim. Les Vikings ont pour coutume d'envoyer leurs défunts à la mer. Les plus aisés peuvent laisser partir un navire, mais la plupart n'en possèdent pas et doivent se contenter d'une sorte de cercueil flottant. Hel transforme leur cercueil en navire et les guide sur les 7 fleuves d'Elivagar jusqu'à son royaume où ils peuvent trouver la paix. Devant les grilles de Helheim, le chien Garm monte la garde. Un jour, inquiété par l'afflux des morts qui franchissent le seuil de son royaume, Garm tire sur ses chaînes et hurle à la mort. Hel vient à lui. Elle le calme et lui explique avec douceur que l'ordre du destin doit être respecté jusqu'au dernier crépuscule. Ils devront encore garantir l'équilibre jusqu'au Ragnarok, une mission divine et maudite qu'elle accomplit avec droiture. Le personnage de Hel combine douceur et fermeté. Elle s'affirme en implacable souveraine du royaume des morts, juste malgré l'ingratitude de la tâche. L'une des histoires les plus célèbres où Hel joue un rôle majeur est celle de la mort de Baldr. La légende raconte qu'Odin chevauche jusqu'aux terres de Helheim. Il veut y trouver une sorcière pour interpréter ses rêves. En arrivant, il trouve le royaume des morts joliment préparé. La sorcière qu'il était venu rencontrer lui conseille de retourner chez lui, profiter des derniers instants qu'il lui reste avec son fils Baldr. Helheim revêt sa plus belle apparence pour l'accueillir. Baldr est un beau dieu à la grande bonté, fils d'Odin et de Frigg. Il est aimé de chaque créature des 9 royaumes. Quand sa pauvre mère Frigg apprend la nouvelle, elle s'en va faire promettre à chaque chose de ce monde de ne pas faire de mal à Baldr. Naturellement, tous amis du jeune dieu, ils donnent leur parole sans hésiter. Plus rien ne peut atteindre Baldr, protégé par le serment que toutes les choses des 9 royaumes ont prêté à sa mère. Les dieux, amusés de ce nouveau pouvoir, s'amusent à jeter des objets sur Baldr. Ils sont tous déviés de leur trajectoire, puisqu'ils ont promis de ne pas le blesser. Tapis dans l'ombre, Loki observe ce petit jeu avant de passer à l'action. Il se déguise en femme et va trouver Frigg. Tous deux discutent jusqu'à ce que Loki parvienne à obtenir les confidences de la mère de Baldr. Elle a protégé son fils de tout, sauf du Guy qu'elle a jugé inoffensif. Ni une, ni deux, Loki déguisé en femme rejoint les joueurs. Il se penche vers Hödr, le frère aveugle de Baldr. Écarté du jeu par sa cécité, ils se morfondent dans la solitude. Le dieu de la discorde lui glisse le Guy dans la main et lui propose de le guider dans ses gestes. Heureux de cette proposition, Hödr accepte immédiatement et, ensemble, ils jettent le Guy sur Baldr. Le Guy transperce le beau dieu qui meurt brutalement. Loki s'enfuit et les dieux désespérés se lamentent. Hermodr, un autre frère de Baldr, se porte volontaire auprès de Frigg pour aller chercher le défunt à Helheim. Tandis que les dieux préparent la sépulture, le vaillant Hermodr voyage 9 jours et 9 nuits sans relâche pour atteindre la rivière de Gjörn, derrière laquelle se dresse le royaume des morts.
mais une silhouette féminine l'arrête. C'est Modgudr, la servante de Hel, qui vient à sa rencontre. Voyant qu'il n'est pas un mort, elle lui fait interdire l'entrée. Il en aurait fallu bien davantage pour arrêter Hermodr. Ignorant la requête de la servante, il lui demande si son frère Hödr se trouve bien là. Quand elle lui confirme l'information, il court et saute par-dessus les grilles de Helheim. Il parvient jusque dans le hall où siège Hel et implore la déesse de libérer Hödr. Hödr sortira avant le crépuscule des temps, répond-elle, si chaque chose en ce monde pleure sa mort. Le vaillant Hermodr court porter la nouvelle partout, et tous pleurent. Tous, sauf la géante Tok, au fond de sa caverne sombre. Elle refuse la requête de Hermodr. Il argumente, mais rien n'y fait. Tok ne versera pas une larme. Face à toutes les larmes du monde, excepté celle de Tok, Hel ne faiblit pas. Hödr ne sortira pas avant le Ragnarok. D'aucuns prétendent que derrière la géante Tok, il ne pouvait y avoir que le rusé dieu de la discorde qui se serait déguisé. Dans l'histoire de Hödr, Hel joue un rôle d'antagoniste. Elle est tantôt une aide, tantôt un obstacle. Elle accomplit son devoir et tient sa parole sans une exception, implacable, froide. Même le Ragnarok ne pourra pas l'arrêter. Et pourtant, dans l'épisode où elle console le chien Garm, elle montre une facette empathique. C'est une déesse d'un côté sombre, de l'autre lumineuse, au seuil entre la vie et la mort. Au fil du temps et sous influence chrétienne, son visage se transforme, devient laid, rongé de verre, ses os sont à découvert, elle n'a plus de peau sur la moitié de son corps. C'est principalement le chrétien Snorri Sturluson qui ternit son image au XIIIe siècle. L'œuvre de Snorri Sturluson constitue notre plus grande source de connaissances concernant la mythologie nordique. Le savant norvégien l'a retranscrite dans la Sturlun saga, une saga familiale autobiographique, mais à travers un prisme chrétien et tardif sur cette mythologie. Le nom de Hel a bien sûr donné Hel en néerlandais, Hel avec 2 L en anglais, Hölle en allemand. Elle donne son nom à l'enfer chrétien, ce qui participe à étendre l'ombre sur son personnage. De nos jours, les mythes nordiques sont réexploités et revalorisés à travers la pop culture. Hel apparaît dans Smite, God of Wars, Assassin's Creed Valhalla, la série Viking ou encore dans les Marvel, où elle se fait appeler Hela et devient la sœur de Loki et de Thor, fille d'Odin et conquérante malveillante. Son image remodelée fait un retour progressif dans notre culture, même si elle reste dans l'ombre d'Odin, de Loki ou de Thor. C'était l'histoire de Hel sur les veillées mythiques. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris beaucoup de choses. Si c'est le cas et que vous n'êtes pas encore abonné, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous donne rendez-vous lundi 18 mai à 7h pour l'épisode suivant. D'ici là, portez-vous bien.